Après de longs mois d'hésitation, j'ai décidé de refaire du coup ma partie salon salle à manger. Donc là, il n'y a que la moitié, l'autre moitié est ici. Et du coup, d'enlever cette cheminée, je vais vous mettre des photos parce que j'ai déjà commencé à la défoncer. J'ai décidé de l'enlever parce qu'elle prenait énormément de place. C'est une petite pièce et en fait, vous voyez un peu l'épaisseur. Donc du coup, je perds beaucoup de place. Je voulais vraiment tout refaire à neuf, donc je vais tout mettre à nu. Et je vais pouvoir du coup recommencer à zéro, faire quelque chose de nickel, qui ressemble vraiment à ce que je veux. J'ai réussi à du coup bouger l'insert, ça pèse une tonne. Je sais même pas comment je vais faire pour le mettre dans la voiture pour l'emmener chez le ferrailleur, mais ça va être un sketch. Du coup là il me reste à enlever tout ce qui est briques et béton et la cheminée sera terminée. Donc voilà où j'en suis, il me reste à défoncer cette partie, mais c'est du béton avec des tiges en fer là, je sais pas comment ça s'appelle, béton armé peut-être. Et les deux parties du bas et la partie du haut. Le placo qui va venir là, qui va faire l'encadrement de fenêtre. La fenêtre je vais bientôt la changer, donc je vais pas faire les finitions, je vais vraiment m'arrêter autour. Ensuite je fais le nouveau coffre pour le compteur. Et ensuite, je vais mettre tous les fils qui sont là dans le plafond. Et ensuite, je vais du coup enlever la rosace et le lustre. Je le remettrai plus tard le lustre, mais je vais changer la rosace. Et je vais faire du coup un faux plafond qui va venir prendre tous les câbles qui sont là. Du coup, ce câble là. Et comme ça, je pourrais vraiment tout cacher et recentrer la rosace parce qu'elle n'est pas au centre de la pièce. Et elle m'angoisse. Et elle est surtout très abîmée. Bon, j'en suis enfin arrivé au bout. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de cheminée. Il reste juste un petit mur là de briques que je dois du coup casser. Je le ferai demain parce que là, je commence à être vraiment mort. Et donc là, je vais nettoyer tout ce petit bordel. Et demain, je vais pouvoir alors finir de casser ici. Et je pourrais commencer à détapisser. Là je vais bien nettoyer, comme ça je vais demain détapisser. Et commencer à préparer l'électricité, ce genre de choses. La démolition c'est marrant quand tu pètes, ça défoule, mais après il faut tout ramasser et tout porter à la déchetterie. Donc ça va, j'ai une déchetterie qui est à moins de 2 km de chez moi, donc je peux faire des allers-retours facilement. Et plus c'est gratuit, donc ça il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un peu le côté chiant. J'ai terminé de casser la cheminée, j'ai même réussi à avoir le sol, bon du coup ça fait des trous, mais
je referai un petit réengrillage où est-ce qu'il y a les trous. Là, je vais enlever tous les lames de PVC, donc c'est du PVC imitation parquet. Je vais tout enlever et comme ça j'aurai le carrelage. Je donnerai un coup, je ferai le réengrillage sur les trous qu'il y a dans les coins et au niveau de l'ancienne cheminée. Et ensuite je vais m'attaquer peut-être à ça et au plafond. Donc je suis content, ça avance bien. Le plus gros est terminé avec la cheminée. Honnêtement c'était une galère. En plus je pensais que mes voisins ils allaient me buter parce que ça faisait du bruit et ça donne directement sur leur salon. Donc là je suis content, une bonne chose de faite et on va pouvoir avancer. Actuellement je suis en train de boucher les trous, donc ce trou ici et ce trou ici avec du mortier. Donc j'ai été chez Brico Dépôt et donc on m'a conseillé de mettre du mortier puisqu'il va y avoir une sous-couche et ensuite le parquet par au-dessus. Donc on n'a pas besoin de quelque chose qui soit extrêmement lisse, il faut juste qu'il n'y ait pas du coup de bosse. Et le mortier c'est un peu la merde, j'ai l'impression. Très épais, ça sèche super vite, donc moi j'ai mis un petit peu plus d'eau que recommandé pour qu'il soit plus liquide et qu'il soit plus simple à travailler. Donc là je viens de recevoir le matos pour faire l'isolation. Du coup laine de roche, les plaques, les rails et les montants. J'ai un peu pris au hasard, je vous avouerai, parce que je n'ai pas réussi à calculer. J'ai essayé de trouver des techniques de calcul sur internet mais j'ai pas réussi. Enfin bref, de toute façon je dois faire cette pièce aussi, donc ce ne sera pas perdu. Mais bon, sacré matos. Là je suis en train de me dire dans quoi est-ce que je me suis lancé. Bon, vous voyez, j'ai un énorme truc là. J'ai fait une crise d'allergie et j'ai tellement gratté que voilà, défiguré. Bon, du coup, je sais pas si je vais commencer aujourd'hui. Peut-être le raillage, mais il me faudrait que j'aille chercher une perceuse parce qu'il va falloir que je mette les rails dans le carrelage. J'ai vu qu'on pouvait les coller aussi, mais ça m'inspire pas énormément de confiance, donc je pense que je vais plutôt les percer. Et les attacher en tout cas avec des chevilles peut-être à frapper, mais il faut que je perce du coup avant. Bon, je vous montre ce que j'ai fait hier. Du coup, j'ai posé les montants et les rails sur le premier mur. Donc là, il n'y aura pas d'isolant parce que ça donne sur une autre... il y a un couloir derrière, donc ce ne sera pas nécessaire. Donc, j'ai attaché les montants avec du scotch. Bon, bien sûr que non. C'était juste pour les tenir parce que j'étais tout seul. Et je les ai fixés du coup avec des vis tout le long, et c'était simplement pour les mettre à hauteur. J'ai vu ça sur internet, ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt solide. Donc voilà, j'ai fait le premier mur. Là je suis en train de refaire un peu les lecs parce que c'était un peu le bordel. Donc je vais repasser tous les câbles et ensuite j'attaquerai du coup le mur derrière moi qui sera le plus satisfaisant je pense à faire. Et ensuite ce mur-ci il sera aussi plaqué. Et les petites avancées là, ce sera juste enduit. Donc voilà, plutôt simple, un peu plus long. Je voyais sur internet, franchement ils font ça en 5 minutes. Moi j'ai quand même mis pas mal de temps pour faire ne serait-ce qu'un mur. Je les ai mis tous les 40 cm comme il fallait. Voilà. Après c'est pas compliqué en soi, mais
là c'est parce que j'étais tout seul, il fallait que je porte du coup les barres, il fallait que je les fixe. Donc ça m'a pris un peu plus de temps.